Magnifique, magnifique, mon Julien. Et Allez, je voilà, vous on souhaite innove, une hein. très bonne fête à la communauté, très bonne fête à venir. J'espère que vous allez vous régaler. Ah, on va s'autoriser à prendre un petit kilo ou deux. Hein, mon Julien? Ouais, voilà, exactement. C'est un peu notre moment, donc ça fait plaisir. Bon. Remets-moi la boule. Là, ça fait bien Irma, tu vois. Je vois un bitcoin à 200 000. Bon, allez, plus sérieusement, bienvenue chez les tontons de crypto. Ouais, bienvenue à tous. Ravi de vous retrouver en ces veilles de fête. J'espère que vous êtes sages et que vous le saurez pour avoir les petits cadeaux, des petits bitcoins au pied du sapin. Hein, moi, Julien? Exactement, exactement. Ça fait toujours plaisir, hein, une petite clé remplie de Bitcoin. Alors, mon lutin préféré pour les fondamentaux, c'est Julien et il est toujours sur ma gauche. Et il y a toujours mon technicien préféré, le roi du trading, Alex, en Père Noël. Donc Voilà. voilà, c'est l'heure. C'est du sérieux, sans se prendre au sérieux, vous connaissez la maison. Mais moi, Julien, maintenant et surtout, n'oubliez pas quoi? Eh ben, n'oubliez pas les petits pouces bleus, les bonnets de Noël, les abonnements, etc. Ça fait toujours plaisir. On sera, voilà, c'est notre cadeau à nous, hein, en fait, hein, Ouais, tout simplement. faites-vous un cadeau à nous-mêmes en faisant cela. C'est un cadeau gratuit que vous nous ferez. Abonnez-vous, ça nous aide. On est mieux référencé. Vous ne raterez rien. Moi, Julien, eh bien, écoute, Noël ou pas Noël, je te fais bosser. Tu vas me Bon. raconter quoi? Alors voilà, bon, un petit Noël compliqué. Est-ce que c'était prévu ou pas? On va en parler. Les médias qui se réveillent. ETH, ben, c'est pour bientôt. Et BTC, bah, petite pause pour les fêtes. Alors, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram. Vous aurez un peu plus d'analyse. On a senti le coup venir. On en a parlé sur Telegram. Ça a été plus compliqué sur le club aujourd'hui, cette semaine. On va pas se mentir. Il y a eu des TP, il y a eu des SL. Ça a un peu neutralisé la semaine. Mais on est super confiant parce qu'on est quand même sur des bottoms locaux. On va en parler dans le développement. Mais pour tout de suite, mon cher Julien, je t'invite pour la séquence news de la semaine. C'est parti, c'est parti. Bon, bah, ce qu'on peut Et, voir, bah, c'est et que ça comme a mon bien bonnet, hein. baissé, hein. Voilà, on voit pas, on voit beaucoup de rouge, mais on voit beaucoup de, voilà, de petits bonnets de Noël, etc. Est-ce que c'est une petite passade, une petite correction? Désolé d'avoir fait le mec colérique ces dernières journées quand je vraiment fustigeais les personnes qui criaient à l'alt season. Maintenant, vous voyez bien que tous ceux qui ont fait FOMO sur ces jours-là, eh ben, ça fait mal pour eux et il fallait attendre ces retracements-là. On n'achète jamais le vertical. On se bat quotidiennement pour vous le dire, notamment sur le spot. Pour le trading, c'est un peu plus compliqué. Regardez la correction de leur fameuse alt season en daily. Donc voilà, on le savait, c'est pas le moment. On a déjà fait des threads assez poussés sur les prises de profit du TP Bitcoin qui amèneront une baisse de sa dominance et qui amèneront l'alt season. Pour l'instant, on n'est pas dans ces prises de profit-là. Donc, la Exact. dominance ne va pas chuter comme ça du jour au lendemain. Donc, l'alt season n'arrivera pas en suivant cela non plus. Voilà. Exactement, hein. On dit toujours, plus la time frame est longue, plus elle est puissante. Ça, on le répétera jamais assez. Pour les news, bah, est-ce que Doge annoncerait un prochain rallye? Parce que je ne sais pas si tu as vu, Alex, il y a une grosse accumulation de 250 millions de Doge pendant la baisse là, récente. Il y a donc des grosses baleines, là, c'est des gros bonnets de 1 à 10 millions de Doge là, qui en ont acheté. Donc voilà, on dit toujours, Doge, c'est lui qui annonce les tendances. Donc est-ce que ça va nous annoncer un prochain rallye très prochainement en début d'année? Voilà, en tout cas, C'est vrai Doge, qu'il faut y jeter un œil. Et on disait toujours. également, je ne sais pas si tu te rappelles, XRP annonce les fins de tendance également. Exactement. C'est un petit peu celui qui ouvre la danse et qui la ferme. Donc, c'est toujours intéressant quand Doge commence à se réveiller, c'est qu'il risque de se passer quelque chose assez intéressant pour les cryptos. Bon, rien de très On... folichon, ceci dit, Ouais. mais qu'est-ce qui s'est passé hier soir sur notre journal télévisé France 2, le monsieur de la mèche? Ah, alors apparemment, il s'est passé quelque chose là, sur France 2. Tu vas me raconter ça, j'ai pas pu le Ah, voir. ben oui, changement complet de paradigme. Il y a quelques mois sur France 2 et ailleurs, on pouvait entendre Bitcoin, c'est une arnaque, Bitcoin, c'est pas écolo, Bitcoin, c'est le refuge des terroristes et des arnaqueurs, des escrocs, des machins, des ci, des ça. C'est du Ponzi. Et là, maintenant, clairement, noir sur blanc, c'est dit comme une valeur refuge, même pas un point d'interrogation. Alors, bien sûr, ils mettent quand même beaucoup d'alertes sur le fait que c'est très volatile, mais c'est le vrai reportage mainstream vraiment des gros médias
où on dit du bien dans les grandes lignes du Bitcoin. Donc, on risque de le voir de plus en plus, parce que c'est vrai que ça, c'est vraiment des chaînes, on va dire, assez massives hein, en France. Donc, ça va permettre de peut-être lancer cette média mainstream. Ah ouais. Voilà. Donc, c'est très Tu as bien, bien dit très le mot, positif le pour nous. lancer. Pour moi, on est sur le départ de l'arrivée des médias, puisque France 2, forcément, tout le monde va en entendre parler et les autres vont emboîter le pas, comme d'habitude. Non, et là, c'est sûr qu'on peut Exact. dire que c'est le début de l'arrivée des médias. Alors, mon cher Julien, je te ressors toujours la même courbe. T'es pas lassé? Ah non, mais moi, je suis pas lassé. C'est toujours, je ne sais pas si vous la connaissez bien, toujours le Wall Street Sheet, un peu les courbes classiques hein, de marché financier. Donc, bah, nous serions, on vient d'en parler, probablement à l'arrivée des MIA, ici, là où ce que tu mentionnes, Alex, à Exactement. juste Voilà, titre. On n'est pas on est du tout. absolument pas ni au milieu ni à la fin de l'arrivée des médias. Les publicités ne comptent pas pour moi dans l'arrivée des médias. L'arrivée des médias sont des articles dans les mainstream où ils en disent majoritairement du bien. Donc, on arriverait ici. Tout ça, je vous le mets pourquoi? Pour dézoomer, pour vous détendre. Le Bitcoin était monté à 108. Ah, ok, il a chuté à 92, 93. Dézoomer, c'est rien. La tendance de fond Exactement. n'a absolument pas bougé. On est haussier tant qu'on ne casse pas des plus bas qui sont bien loin de cela. Voilà, les choses sont dites. D'ailleurs, ce qui est flagrant, c'est que les gens ne sont toujours pas là, donc il faut qu'elle arrive, ces médias-là qui fassent de la publicité. Parce que vous voyez, on a fait un pic et on redescend, exactement comme ici. Pour moi, on est là. Il y a pas à tortiller du cul pour marcher droit. On est ici. Voilà. Ah, ça te fait Ouais, rire, ça. exactement. Bon, allez, maintenant on va attaquer la dominance. La dominance, oui, bien sûr, à chaque fois que le Bitcoin va faire des crochets dans un sens ou dans un autre, vu qu'il n'y a pas d'impression monétaire supplémentaire, vu que les touristes ne sont pas arrivés avec leurs petits dineros, forcément, on prend ça sur les altes dévissent, la dominance monte. C'est mécanique. Exactement. On attend, bien sûr, dans les jours et semaines à venir, quelle chute. C'est le plan, vous inquiétez pas. On le verra également sur notre ETH BTC qui, là, on est en monthly. C'est vraiment pour vous faire dézoomer, pour vous dire, les gars, arrêtez de paniquer pour rien. Oui, par contre, on prend cher sur les bagues. Mais si vous regardez au maximum votre PNL, d'ailleurs, je vous conseille pas de le regarder toutes les. Moi, perso, je Oui, le regarde une fois par semaine quand ça bouge. Des fois, je le regarde pas du tout. C'est vraiment, exactement. il faut se forcer à ne pas le regarder parce que vous entretenez votre biais. Vous vous préparez à être surémotif sur des émotions. Pareil, quand vous regardez vos chartes, ne les regardez jamais en dessous de 1 heure, sinon vous avez les yeux qui vont, ils vont dévisser, c'est pas possible. Voilà, Ouais, donc c'est clair. tous Et ces puis petits aussi, il conseils, faut rappeler que sur Ether, parce qu'il y en a beaucoup qui en parlent, etc., bon, il y a quand même eu des flux de plus de 2,2 milliards en une semaine en fin novembre, si je ne me trompe pas. Bon, là, ça va commencer à sérieusement surperformer et surtout, il y a des, comment dire, les stacking, les rendements de stacking, ils sont à 3,35. Ça va attirer davantage de gros investisseurs. Donc, est-ce le bon moment? L'année 2025 serait potentiellement l'année de en, Ether vs en tout Bitcoin? cas, pour moi, Ether a vraiment maintenant le champ libre. On est quand même sur une trendline haussière où on a fait un joli rebond ici sur du monthly. Donc pour moi, il va pas tarder à surperformer le Bitcoin. Si on le compare lui tout seul aujourd'hui, là on est en weekly, chaque barre est une semaine. On se rend compte qu'on est en train alors je dis bien en train, c'est potentiel, c'est pas validé, de faire une ETE inversée. Donc c'est une Oui, figure chartiste bullish. épaule, tête, Et épaule, ouais. Ouais. voilà, une fameuse épaule, tête, épaule. Donc, vous pouvez vous former par vous-même en cherchant sur Internet, vous le trouverez sans problème. Donc, effectivement, on peut avoir une petite mèche ici, petite mèche, bon, on est en weekly, donc quand on arrivera ici, ce sera du 3000, 2009. Est-ce qu'on va y aller? Pour l'instant, je n'y crois pas. Si on y va, je vous le redis, au niveau spot, je me gaverai. N'ayez pas peur. Et si c'est en trading, on le verra avant, je vous donnerai des alertes. Alors pour finir avec Ether, si on fait du court terme pour les amis traders qui nous suivent, ici on peut voir très rapidement qu'on est sur hop, hop, une sorte de mégaphone. Ça ressemble aussi à un descending broadening wedge.
C'est à peu près la même chose, à part que le mégaphone, lui, il est plus axé vers le haut et le milieu, alors que le descending, vous le voyez, il pointe vers le bas. Donc ça, c'est des patterns également qui sont bullish. Bien sûr, il faudrait que ce soit validé et confirmé. On a fait énormément de retests, mais pour moi, court terme, ça sent bon. On peut venir ici manger ces fair value gap sur les 3300, 3280 pour venir casser cette ligne baissière. Voilà, pour Ether, Exactement, mais c'est vrai qu'il faut toujours le rappeler, ce que tu disais tout à l'heure, quand tu montrais le épaule-tête, épaule inversée, c'est des figures aussi très puissantes. Quand ça part vraiment très très fort. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment la suivre. Elle n'est pas encore finie, hein, on attend la dernière épaule. Mais c'est vrai que ça peut vraiment exploser à la hausse. D'ailleurs, beaucoup comme Van Dyck prévoit un Ether à 6000. Donc voilà, à voir, hein. En tout cas, c'est les prévisions. Surtout que là, comme pour Bitcoin, on le verra dans la seconde partie de l'analyse du Bitcoin, mais on enchaîne aussi les divergences haussières. Donc ça veut dire que les vendeurs commencent à s'essouffler. En tout cas, pour moi, Ether est sur un bottom local qui mérite vraiment toute notre attention, que ce soit sur le spot ou sur le futur. Allez, Julien, je t'invite sur la seconde partie, l'analyse du Bitcoin. Eh ben, c'est parti, analyse technique directe. Tiens, regarde, vite fait, on est sorti de l'extrême grid. Alors, c'est important sans l'être. On peut y rester de longues semaines quand on est en bull market. Le fait d'en sortir veut dire qu'on n'est pas encore complètement à fond dans le bull. Bien sûr, on y est, mais on n'est pas sur la phase ultra verticale. Et ça, c'est super bonne nouvelle. Tant mieux. Là, on attendra qu'il y a de la monnaie qui arrive un petit peu plus. On est sur le market cap de l'USDT. On voit qu'on est en train de faire une pause, la pause de Noël, ça imprime moins. C'est ce que je te disais en off. Oui, on voit il faut toujours régulièrement, tu sais ce que je te disais, on voit régulièrement que les entreprises américaines souvent prennent du cash, vendent énormément de leurs positions, donc également sur les risques on qui sont la crypto, pour payer leurs impôts. C'est vraiment souvent une période où il y a soit des accalmies, soit des baisses. C'est vraiment une pause qu'on connaît. Donc, mais ça, je suis tout à fait d'accord. On le fait, si vous regardez sur tous les cycles, sur même les actions, etc. On take profit à la Noël avant le payer les impôts, tout simplement. Tu as tout à fait raison sur ce point-là. Oui. En tout cas, sur la réserve Bitcoin, sur les exchanges, il n'y a pas de renversement. Il n'y a rien. Tu vois que ça remonte? Non. Les gens ne vendent pas leur Bitcoin et leurs Bitcoin qui arrivent sur les exchanges repartent aussitôt. Vous le voyez, la courbe continue toujours sa folle descente. Alors, du coup, on est toujours sur cette belle phase. Donc, on est sorti de la réaccumulation. On fait notre fameuse pause de Noël avec des retracements de plus 20, moins 20%. Et si on regarde ce qui se passe avant, je vous ai fait le bull run 2020, mais vous l'avez également sur le bull run 2016-2017. On l'a partout, cette pause-là. Pas de panique. La phase de réaccumulation, la phase de pause, plus moins 20%, c'est exactement ce qu'on a ici. Et la phase exponentielle qui suit derrière. Oui. Voilà, il y a rien de grave, les enfants. Oui, ça fait mal à nos altcoins, mais tant qu'elles sont pas vendues, ça fait pas si mal que ça. N'oubliez pas qu'il faut pas regarder son PNL, comme je vous l'ai dit juste avant, et dire, oh là là, j'ai perdu, il était à X milliers, maintenant il est divisé par 3. Non, quand vous l'avez regardé, vous étiez sur une vitesse max. La vitesse moyenne de votre portefeuille n'est pas là, ni la vitesse minimum quand vous le regardez juste le 3 minutes après un flash crash ou après un panic sell. Donc, ne pensez pas le top, ne pensez pas le bottom, pensez médiane ou moyenne. Et là, aujourd'hui… Exactement. Et je rajouterais même que j'ai vu beaucoup sur Twitter des gens qui se disent, bon, bah, je pourrais vendre parce que ça risque encore de chuter et je rachète après. Alors ça, c'est toujours une technique ultra risquée pour les holders, hein, je parle, hein, pas pour les traders, de se dire, bah, là, ça baisse, ça peut continuer à baisser, je vends et puis je rachèterai beaucoup plus bas. Et si ça ne se passe pas, c'est là où on peut vraiment louper le train. Donc, je dis à tous ceux qui pourraient être tentés, attention. Bien sûr, on a tous… à 200% d'accord avec toi. On l'a eu fait, moi, à mes débuts, il y a quelques années de cela. Pareil. On l'a tous fait, on se dit, ah ouais, mais si je vends là, ça va baisser. Il faut savoir que si vous vendez et que ça chute de 10 ou 20%, qui pour vous va être énorme, ça va très peu se sentir dans votre bague parce que vous rachèterez jamais au moment où ça rebondit. Quand ça va rebondir, ça sera trop tard, ça aura déjà recover la moitié, les 2 tiers, voire dépasser votre prix de vente.
bien souvent très fortement Exactement. C'est pour dangereuses. ça que c'est très, voilà, c'est la patience et la résilience. En tout cas, sur les liquidités et les liquidations, il y a quand même plus grand-chose au sud. On est vraiment beaucoup plus tenté de monter au nord. Quand je dis tenté, c'est le marché a beaucoup plus intérêt à cela. Surtout que si on regarde l'order flow, vraiment, avec un Bitcoin proche des 100K, on est en dessous des 0,1. C'est très bas sur les fondings. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui pensent que qui pensent que ça va monter. C'est pareil, l'open interest a bien baissé. Donc, beaucoup de personnes sont sur l'expectative, se disent, waouh, j'y touche plus trop, on va attendre, machin. Donc ça, c'est très bon. Ça vous donne vraiment un socle, des bases pour repartir quand l'argent va revenir. Pour l'instant, il fait dodo, c'est Noël. Donc, il va falloir être patient, hein, les amis. C'est comme ça. Ouais, c'est ça, exactement. Sur du court terme, notre cher Bitcoin, allez, on voit que lui aussi, il est sur un descending broadening wedge. Il vient de retaper, tiens, je te l'allonge, hop, hop, il vient de retaper, il va nous refaire un retest. Fort probable que ce retest, il le fasse jusqu'à 95 500 et qu'il remonte, voire qu'il n'y aille même pas. Mais voilà, c'est souvent le cas. On vous fait croire qu'on repart taper la borne du bas pour remonter. C'est en tout cas ce que les data me donnent aujourd'hui. Si j'ai tort et qu'on descend encore un petit peu plus bas, paniquez toujours pas. Sur du long terme, dézoomer, on est Oui, vraiment haussier, on est vraiment dans le bull run. Là, ils essayent juste un petit peu de vous faire claquer les genoux pour vous prendre vos bagues. C'est tout, c'est clair, c'est net. exactement. Ben oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Bon, Ah, mon cher Julien, j'en peux plus, il me fait chaud de ouf ce bonnet. Ah, la petite musique. voilà, ouais, c'était pour voilà, calmer les ardeurs, voilà. Exactement. Magie de Bon, Noël. Bon, Julien, je te souhaite du foie gras, je te souhaite des huîtres, je te souhaite pas du foie gras, ceux qui sont véganes. Je souhaite du bonheur, des bisous à tout le monde, beaucoup de Ouais, cadeaux. pareil, Pour pareil. les On va se proches, les retrouver amis. très très vite et vous inquiétez pas, on en reparlera d'ici quelques semaines. On sera tous ravis d'avoir passé aussi ces Allez, moments. bonne Voilà. fête à Et gros tous. bisous à tous, hein. J'essaye de faire tourner mon bonnet là. Allez, ciao les amis. Profitez bien. Ciao. Bisous. Ah, sur Telegram, à très vite. Ciao, Allez, ciao, Julien. ciao. Bisous.